Ouais, Sokoma. Sokoma. Bonsoir les gens, comment allez-vous? J'étais sur YouTube tout à l'heure, je vous jure, je pleure, je vous jure. J'étais sur YouTube, je pleurais, je vous jure. L'Algérie, pays le plus raciste du monde. Du monde, du monde, on dit du monde. Tu comprends quoi dans le monde? Dans le monde entier. Et vous savez la raison qu'ils donnent? Ils disent que les, les, les immigrés leur parlent mal, ils violent les enfants. Ils veulent que je sorte des dossiers, j'y reçois des vidéos, hein, mais j'ai pas envie de montrer parce que c'est trop choquant. Qui violent les sœurs, nos sœurs. Ils ont violé une Camerounaise récemment. Ils violent nos sœurs, ils violent ceci. Ils parlent, eux, c'est eux qui parlent de viol. Il y a même un témoignage d'un Algérien qui est allé dans son pays. Il arrive, il dit que quand il a vu comment des Algériens traitaient des Noirs, il dit mais eux ils sont dans le passé ou c'est comment? Ils n'ont pas compris que la solidarité c'est entre nous. Si on n'est pas solidaire entre nous, on ne va jamais avancer. Un Algérien. C'est pour ça que moi je ne mélange pas tous les Algériens dans ça. En tout cas ceux-là, je vous ai dit, c'est simple, quittez l'Afrique. Vous allez m'insulter sur YouTube, vous allez m'insulter. Moi, je suis pas comme Bassem, je vais pas m'énerver et commencer à parler à des gens que je connais pas. Non, je suis pas comme ça. Je vais pas vous insulter chaque fois que vous allez me parler mal. C'est ça ma réponse. Non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux avoir vos avis, vos commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ceux qui ont vu des vidéos ou vu des machins. Qu'est-ce que vous en pensez? Dis-toi. Parce que moi, ça m'énerve, ça me fait mal. Tu vois un peu. Mais vous, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous pouvez... Comment vous êtes africain et vous traitez vos frères comme ça parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que vous? Donc cette couleur, c'est de la merde, c'est ça? Donc la couleur qu'on a, on doit la changer pour vous. Déjà, Michael Jackson n'assumait pas, il a changé sa couleur de peau. Donc nous aussi, on doit faire pareil. Après, vous allez faire, après, si nous, on commence à s'énerver, machin, on va mélanger les gens. Pareil, on va faire comme vous. Mais nous, on n'est pas comme ça. L'Africain, le noir n'est pas comme ça. Le noir ne mélange pas. On ne mélange pas les... Quand on parle de tolérance, le noir est trop tolérant. Parce que si on voit, il y a l'esclavage, il y a le racisme, il y a plein de choses qu'on encaisse. Parce qu'on était bien éduqués, on a le respect de l'homme, de la femme aussi. Mais quand je vois tout ça, je me dis, on est qu'au rester calme. On est qu'au rester dans nos cocons. On est qu'au rester sans rien dire. Franchement, il faut un peu que les Noirs se réveillent. Moi, quand j'étais au Cameroun, je ne connaissais pas la peur. C'est ici que j'ai connu la peur ou des bails comme ça. Je ne connaissais pas la peur. Je vais tuer quelqu'un et je n'ai pas de regret. Mais ici, j'ai connu la tolérance. Tu me parles mal, j'encaisse, je te laisse. Non. Moi, je vois les gens connectés là. Je vois bien, c'est bien. Si, comment c'est bien, c'est important. Les autres, moi, je veux vos avis. Je veux franchement.
Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos idées? On est des jeunes. Même moi je suis une personne que je suis pour le mélange. Tu vas jamais voir, si tous les Camerounais, on est pour le mélange. Tu vas pas voir un Camerounais parce qu'il est Camerounais ou parce qu'il est musulman. Tu vas pas le voir il va sortir avec genre avec une Camerounaise, machin. Moi, je suis déjà pour la base du mélange. Moi, je suis une personne que je m'en fous. Que tu sois thaïlandais, malien, tout. Moi, je suis pour le mélange. Je suis pour le mélange. Je suis pas pour les bails de religion. C'est pour ça que je suis même pas trop dans les bails de religion là parce que ça amène trop d'histoire. Donc, moi, c'est la chose que je vous demande que ça va passer. Voilà. Je suis dans des bails comme ça. Mais quand je vois franchement des. Je vois comment on sent créer les gens. Je me dis, putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc moi, j'aimerais savoir quelque chose. Vous n'êtes pas des stars, vous n'êtes pas. Franchement, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous devrez faire? Quel conseil pouvez-vous leur donner? C'est ça que je veux savoir. Dans vos commentaires, j'aimerais savoir quel conseil pourrez-vous leur donner. Quand je vois hier, il y a la miss qui est tombée, Mayotte, je sais pas quoi, et je vois plein de partages, plein de commentaires, et je vois la vidéo que j'ai mis des noirs qui s'ouvrent, qui. Moi, je m'en fous des likes, mais juste des partages pour que les gens voient ce qui se passe. Tu vois le délire ou pas? Que les gens voient ce qui se passe, ils commentent. Mais ils vont voir des concours de Miss, rien à foutre de ça personnellement. Des concours, des machins, ils commentent des vidéos qui n'ont pas de sens. Mais quand on parle de vérité, des choses véridiques, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est une star de merde qui vient s'asseoir devant son écran, qui commence à raconter sa vie. Tout le monde sera intéressé. Mais quand on parle de vraies choses, tout le monde ferme sa gueule. Vous croyez? C'est pour ça que le noir ne va jamais, va tout continuer dans sa souffrance. Parce que même nos frères noirs, ces salopards qui réussissent, pensent qu'à leur gueule. Moi, si j'avais l'argent, vous croyez mon pays, le Cameroun, c'est en train de souffrir? Après, j'ai vécu des galères là-bas avec des mecs. Moi, des fois, quand mes potes me parlent, ils savent pas, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, moi, j'ai envie de. Ouais, il faut que les vacances, je vienne, machin. J'ai des thunes pour venir. Parce que seulement leur voix, leur parler, ça me manque pour les faire comprendre que les gars, arrêtez de partir dans des pays comme l'Algérie, machin. Créez vos activités, faites des choses, ouvrez vos choses, faites des projets. Vous pouvez développer l'Afrique. Vous pouvez développer l'Afrique. Faites vos projets. Vous êtes jeune, mon frère. La plupart ont le même âge que moi. Moi, quand je vois ma tête, je vois ce qu'il y a dans mon cerveau et les projets que j'ai, je me dis, mais si des mecs de mon âge au Cameroun avec les mêmes projets, nous, on allait ferrailler, on avait ça ferrailler. J'allais chercher du fer dans des, dans des. Parce que nous, on appelle des quartiers. Dans des quartiers lointains, on allait chercher du fer. Putain, mes parents étaient en Europe. Je vendais du fer. On faisait des choses de ouf. Mais on le faisait parce qu'on disait que non, on va changer les choses. Tu vois. Deux fois, on se levait, on disait quoi? Ce week-end, on va nettoyer le quartier. On prend, on nettoie les rigoles, les machins. Tout ça, on va porter les poubelles chez les gens. C'est pas que. Voilà, c'est comme ça, c'est petit à petit. On doit arrêter d'aller en. Comment on appelle ça là? D'aller dans les pays des autres, machin. Même ça, c'est pour ça qu'ils vous traitent comme ça. Même quand on dit que c'est l'Afrique. Restez chez vous, développez vos pays. Tout simplement. Si vous sentez que, comme là, vous voyez, vous allez aux Algérie, vous voyez quand vous crêpez mal, vous prenez vous-même vos pieds, vous rentrez chez vous. N'attendez pas qu'on vous marche dessus. Prenez vos pieds, vous rentrez chez vous. Et quand vous allez rentrer chez vous là, quand votre pays sera développé et ils vont venir, vous allez faire la même chose. Mais vous n'allez pas traiter dans la violence, vous allez dire juste, excuse-moi frère, comme moi mon pays était une merde, je suis venu chez toi, tu m'as chassé.
Je suis pas dans le délire hey, pour être d'un pro temps, mais je te dis juste rentre chez toi. S'il te plaît. Dans le respect. Dans le respect. S'il n'aurait pas chez lui de taper son gouvernement, vous vous rappelez quand vous m'avez renvoyé dans mon pays? S'il vous plaît, il y a vos frères chez nous. Est-ce que vous pouvez venir les chercher et les ramener chez eux? Simplement. Sans violence. Parce que vous devez comprendre quelque chose. C'est que on a des possibilités. Même nos stars là, nos machins, c'est pour ça que je vous dis. On me dit, ouais, pourquoi tu détestes Samuel Eto'o, c'est la jalousie. C'était pas la jalousie. Eto'o ne fait rien pour le Cameroun. Ils vont faire quoi, mon frère? L'État islamique, tu crois que j'ai peur de l'islam? Je respecte l'islam, hein, mais personne ne peut me faire mal, frère. Personne. À part Dieu que j'ai peur. Mais j'ai pas peur d'une religion, j'ai peur de Dieu. Voilà. Non, mais franchement, développez vos pays. Moi, dès que j'ai mon argent là, j'ai mes projets à ouvrir au Cameroun, mes machins. Parce que je veux que même les bails de quand je vais dans un parc, je vois un city, un terrain de foot city, un parc. Nous, on n'a pas ça au Cameroun. Les parcs et tout, machin, où on va venir des enfants, ramener les enfants se balader. J'aimerais bien le faire. J'ai des idées comme ça dans la tête. Tu vois, j'ai des idées comme ça dans la tête. En plus, nous, on a des manguiers, on a des machins. Tu fais un parc, mais plus original que même le blanc qui vient et t'envie. Du mais le noir, il est noir, mais il sait faire des choses. À part chanter des merdes, quand tous les jours composer des merdes. Après, quand tu as un peu de succès, tu fais comme une star de merde. Oui, je m'adresse à vous, ces soi-disant stars de merde là. Moi, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Un temps pour vous interviewer, je suis africain, africain de ta mère. Quand tes frères souffrent, t'es pas là, frère. Moi, quand je vois des vidéos, il y a un mec qui veut me parler sur YouTube. Il m'a dit que, ouais, que je viens en Algérie, tu vas le voir. Il dit que toi, viens au Cameroun, tu vas voir. Toi, tu parles en algérien. Vous tapez les gens avec les goudins. Tu viens au Cameroun, on va te taper avec les mains, juste les mains. Donc, les bails là, ça commence vraiment à m'énerver. Et quand je vois, des fois, je vois des amis, ils sont sur leur téléphone, ils regardent des snaps, des stars, des mecs. Il dit, mais t'es malade ou quoi? Moi, j'ai aucune star dans mon snap, mon frère. Qu'est-ce qu'on a à foutre de sa vie, lui? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Le mec, il est là, il a son argent, il se lève le matin, il mange comme un roi. Un prince, un salopard. Vous êtes là, vous vénérez comme c'était un dieu. Il te donne quoi le matin? Il te donne à manger. Ta famille, il change la situation de ta famille en Afrique. J'ai une famille nombreuse en Afrique. Ces gens-là, ils changent la situation de ma famille. Sérieux, réveillez-vous un peu. Je sais pas, donnez des conseils à vos frères au bled. Donnez des conseils. Hichem, j'ai pas un problème avec l'Algérie parce que, heureusement, on se dit, heureusement, tous les Algériens sont pas pareils. Mais il y a une majorité dans votre pays qui est raciste des Noirs. Mais je ne me fais pas l'amalgame, je ne mélange pas tout le monde. Ah, faut pas. Voilà, je ne mélange pas tout le monde. Je dis juste que pour ceux-là qui pensent que les Noirs sont inférieurs à eux, qui quittent l'Afrique. S'ils sont supérieurs, ils viennent en Europe parce que les Européens pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Donc vous les suivez. Mais pour ceux qui pensent que le Noir est son frère, ils restent, ils vivent ensemble, ils avancent ensemble. Voilà, c'est ça que je dis. Je parle français, je m'exprime bien. Donc c'est ça que je dis. Non, il y a partout du racisme. Je suis d'accord avec toi. Il y a partout. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des Algériens noirs. Je te dis que c'est un Algérien, je sais pas, putain, j'ai sa vidéo, peut-être en PV, je vais te passer tout à l'heure. J'ai sa vidéo. Il a dit, lui-même, il a fait le témoignage. Il a dit qu'il allait en Algérie. Un Algérien noir qui parlait la langue de chez lui, que ses frères le regardaient comme c'est une merde. Il a dit, il a témoigné. Il a dit qu'il est. Wesh, il était là-bas, c'est pas un menteur, c'est un Algérien. Mais je comprends pas, quelqu'un noir comme toi, il est du même pays que toi, mais tu considères qu'il est inférieur à toi. Donc, l'humain est inférieur à l'autre. Donc, moi, c'est ça que j'ai pas compris.
Tu vois, moi, j'ai pas compris ça. Moi, c'est tout simple. Ce que je dis, c'est simple. C'est ceci. Si tu vois, si un Algérien voit que il est supérieur, il est supérieur à un Noir, pas de problème. Je n'en veux pas. Qui suit la ligne des Européens, qui vont en Europe. Parce que si tu te dis ça et que tu es en Afrique, il y a un sérieux problème. C'est comme si tu crées ton frère d'handicapé pour qu'il n'est pas handicapé. Pourtant, vous êtes nés du même bande. Tu vois le délire ou pas? Parce qu'on est des enfants d'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est notre mère. On est des enfants d'Afrique. Donc, j'aimerais savoir. Parce que moi, je me pose des questions. J'aimerais comprendre. C'est pour ça que là, c'est pour ça que je ne comprends pas. Si c'était un rappeur de merde, comme je les vois là, un machin qui faisait un live, parce que moi, je fais ce live pour avoir des avis, par exemple, par un Algérien qui a pas. Je pense que tu es Algérien, Hichem. Voilà, et je pense peut-être tu penses pas pareil que certains Algériens. Donc, moi, c'est ça en fait, avoir des avis, on est des jeunes, donner des idées, que d'aller vénérer ou voir des concours de merde, tu vois, que de voir des concours de merde, donner des idées. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, pouvons faire? Qu'est-ce que nous, voilà ça, il se passe des choses comme ça là. BFM ne parle pas. Non, non. Il y a un rappeur qui a dit, est-ce qu'il y a une armurerie en Afrique? Il n'y a pas. Ça vient d'où? D'Europe. Ils nous laissent de nous encrutuer, ils nous laissent faire des bails. Mais nous, comme on est tellement cons, au lieu de se solidariser, même des bails que je vois qu'il y a des... Parce qu'il y a un président, machin. S'il y a un président que c'est un blanc qui est mis, restez tranquille. Restez tranquille. Mais développez votre pays. N'attendez pas que le gouvernement développe votre pays. Parce qu'on a plein d'Africains qui ont réussi. On en a plein. Ces Africains-là, s'ils se mobilisent tous, ils peuvent changer les choses. Ils peuvent faire l'Afrique devient plus que ce qu'elle est maintenant. Merci. Voilà. Tu vois, Hichem, voilà ça, tu viens de le dire. Voilà, te voilà, t'es. Voilà. Tu l'as dit que le prophète l'a dit. Moi, je ne suis pas musulman. Tu viens de le dire là, que le prophète l'a dit. Mais pourquoi on n'applique pas? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne suis même pas dans des bails de religion. Pourquoi on n'applique pas ceux qui se disent musulmans, ceux qui se disent qu'ils suivent le Coran? Pourquoi ils n'appliquent pas? Pourquoi ils n'appliquent pas? Pourquoi ils ne disent pas que d'accord, le prophète a dit ça, changeons les choses? Pourquoi ils n'appliquent pas? Voilà, c'est ça que je comprends. Pourquoi ils n'appliquent pas ce qui est dit? Tu vois? C'est simple. Comment, si on ne se respecte pas entre nous, comment l'Européen va nous respecter? Si on ne grandit pas ensemble, comment les gens qui sont déjà adultes vont nous respecter? Moi, dernièrement, j'étais avec elle, je lui demande, ouais, c'est quoi ton machin, ton style de fille, deux mecs, machin. Elle me dit qu'envoie, elle dit les mecs de cité. Je dis d'accord. Après, je demande que, elle me dit que, en tout cas, s'il n'est pas musulman, c'est mort. S'il n'est pas musulman, c'est mort. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, parce que mon père ne va jamais l'accepter. Mais attends, mais donc si tu as des sentiments pour quelqu'un, tu vas les refouler parce que la personne n'est pas musulmane? Non.
Nos parents s'en servent comme ça parce que j'avoue que nos parents, Renoir, et même quand une maghrébine vient genre à la maison et régale mal, c'est pareil quand un Renoir va. Mais pourquoi ça? Parce que on ferme nos gueules, nous les jeunes. On ne veut pas dire à nos parents que calmons-nous un peu. Le temps évolue, il faut changer les mentalités. C'est-à-dire que accepter le mélange, accepter le métissage, accepter le. Donc, avoir la foi, avoir la bonté en soi, avoir la bonté. On dit que la bonté est chez un nouveau-né. Un nouveau-né a une bonté. Parce qu'il ne connaît pas encore le monde. Donc pourquoi on revient pas dans ce délire-là qu'on se considère comme des nouveau-nés? On dit que non, il faut qu'on change tout ça. Que nous maintenant, on reconstruit le monde. Parce que les gens, ils réfléchissent pas, ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent qu'à leur gueule. Non, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Quand je vois des jeunes de cité, ils sont plus solidaires même que des gens qui vivent en Afrique. Ils s'en foutent de la couleur noire. En tout cas, quand tu vois les mecs de cité, il y a tous les noirs, les noirs, les arabes. Toujours, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Quand on les arrête par dans des prisons ici en France, c'est eux. Parce que quoi? Ils sont solidaires, ils sont entre eux deux. Ils sont entre eux deux. Sauf qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence et ils n'ont pas assez de connaissances pour se dire que d'accord, on va développer les choses ensemble. Que, il faut qu'on montre à ces politiciens que arrêtez de nous mettre comment on appelle ça, dans dans le même panneau, de toute façon. Nous aussi, on veut s'en sortir. Moi, on m'a refusé du taf là dernièrement. J'ai eu mal parce que je me dis que de me poser en bas des bâtiments, dealer, machin, je le fais pas. Je préfère aller travailler de mes mains pour gagner mon argent. Même comme ça, on me met les bâtons dans les roues. On me met les bâtons dans les roues. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Je me dis, c'est n'importe quoi. Sam Beraba, tu as dit là où tu vis. Je ne sais pas si je parle français ou si je parle chinois. Je m'exprime encore. On a dit ceci. Je dis ceci. Je pense que je parle français. Que que la plupart des, des Algériens sont racistes, des Noirs. N'aiment pas la peau noire. Si toi où t'habites, tant mieux. Si vous ne traitez pas les Noirs comme ça, les machins, les Chinois comme ça, tant mieux. Si vous êtes dans la... comment on appelle ça là? Vous êtes, vous êtes dans le mélange, de mélange, vous êtes ensemble, machin. Tant mieux, ça c'est une bonne chose. Mais si c'est que vous êtes comme les autres, là vous êtes dans le même panneau. Tu vas pas me dire que tu vois pas les journaux. Tu vas pas me dire que même dans les journaux algériens on parle de ça. Tu vas pas me dire que tu regardes pas les informations. Tu vois bien ce qui se passe, ce qui est dit. Et j'ai témoin le jour m'a dit non, que vas-y c'est du faux, machin. J'ai dit d'accord, pas de souci, c'est du faux. J'ai des vidéos de frères camerounais qui ont pris des vidéos de ce qui se passe hein, en direct. Hein. Mais moi, je peux pas me publier ces vidéos parce que c'est des vidéos crash, c'est des vidéos. T'as envie de pleurer. Moi, perso, j'ai pleuré.
Voilà. Ou c'est Carl, ou c'est Carl, ou c'est Carl, ou c'est quoi là, Carlouche, ou c'est quoi. Quand j'entends souvent des vidéos, ils prennent des vidéos, ils marchent, ils prennent des vidéos. Carlouche. Je dis, wesh. Quand je dis ça, on me dit, non, est-ce que toi t'es là-bas, est-ce que toi tu connais. Je dis, vous êtes fous, vous. Vous me pensez que je suis un fou, quoi. Wesh, il les insulte. Carluche, machin, tout ça. Donc, nous, on est une merde. Non, pas tous, pas tous. J'en ai que je connais qui vont nager presque tout le temps. C'est des mecs avec qui je traîne. Jamais. Ils ont pas comme ça. Carrément, j'ai un qui s'appelle Omar. Carrément, il aime plus marcher avec moi qu'avec des Algériens. Non, c'est vrai, non, ils sont pas tous comme ça. Au fait, une majorité comme ça, mais comme je le dis souvent, ne mélangeons pas tout le monde. Faites pas les délires de bassin ou des machins, ne mélangez pas tout le monde. C'est pas parce que tel a dit ça ou tel a fait ça que tous sont pareils. Non, pour moi, non. Voilà. Non, ils ne sont pas tous pareils. Là, je suis pas d'accord avec ça. Il y en a certains qui sont comme ça, une grosse majorité, mais tous les Algériens ne sont pas comme ça, parce que j'en connais plein. Et je peux te dire que c'est ça que je te dis que ceux de France, je ne comprends pas. Ils sont grave solitaires avec les Noirs, tu vois. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe en Afrique. Pourquoi on est comme ça. Est-ce qu'on oublie qu'on est dans une... On est un continent où on nous prend déjà pour des merdes. Déjà, si nous, on se prend pour des merdes, est-ce qu'on va avancer. Donc moi, comme là, je fais mon live, là, je vois 20 personnes, 10 personnes, 15 personnes connectées. Moi, j'en rigole. Tu vois, parler un sujet grave, mais qu'il n'y a que quelques personnes qui parlent. Tu vois, je me dis, c'est le reflet de ce qui se passe. Ça, c'est le reflet. Parce que eux, ils prennent leur temps pour regarder des vidéos de merde. Je te dis encore des vidéos de merde. Des vidéos de merde. Ou des concours de mise de merde. Que de, que de voir la réalité. Que de voir la réalité. Nous aussi, on pourrait organiser des concours de mise chez nous. Nous aussi, on pourrait. Mais déjà que, des fois, je vois des journalistes, ils se moquent des... Comment on s'appelle. Ils se moquent de... comment ça s'appelle. Ils se moquent de... Comment on appelle ça là. Voilà, ils se moquent de nos organisations, de nos journalistes. Ils se moquent de tout ça. Mais nous, on veut pas, on pourrait bien organiser ça. Mais tellement nos gouvernements mangent l'argent qu'il y a déjà des choses comme ça là, des loisirs, des machins, on peut pas organiser. Voilà. Non, mais tu n'as pas compris, Wally. Je n'ai pas généralisé. Je dis que ce soit au Maroc, que ce soit au Maghreb, il y en a qui sont racistes. Mais pas tous. Heureusement que c'est pas tous. Sinon, on serait plus que dans la merde. C'est que tu dois entendre qu'il y a des milliers de morts. Non, 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 non. Là, c'est des messages de haine, ça. Les bails de chasser, machin. Donc, pour toi, donc, si quelqu'un a tué, si quelqu'un tue, toi aussi tu tues, t'es pas différent des djihadistes. T'es pas différent d'eux. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas le faire du mal. T'es pas différent. Non. S'il te chasse dans ton pays, il te chasse dans son pays, c'est simple.
il te chasse, il n'y a pas de souci. Tu pars chez toi. Tu as découvert son pays, tu as vu des choses. Tu développes ton pays aussi. C'est simple. Même avec 1 euro, on dit manger petit ne fait pas maigrir. Il y a un comédien qui a dit ça, mais petit ne fait pas maigrir. Donc, de toute façon, tu manges petit là. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Donc, change les choses déjà chez toi. Moi, j'ai mes projets que si j'ai mes thunes bientôt, là, je vais descendre au Cameroun, je vais faire. Et je sais que ça va changer quand même quelque chose. Je sais. Parce que je sais, parce que j'ai vécu, et je sais ce qui me manque deux fois. Je sais que ce que je vais faire va changer quelque chose. Tout c'est ça. Tu vas, tu développes que quand le blanc vient, il envie ton pays. Comme ça, quand le même Marocain ou Algérien ou Tunisien ou tout ce que tu veux qui t'a chassé va entendre parler et va venir chez toi, tu vas dire, frère, tu te rappelles ou pas? Tu m'avais chassé. Donc, prends tes bagages et sors. S'il te plaît, prends tes bagages et sors. Quand je dis s'il te plaît, pas de violence. S'il n'est pas sorti, tu appelles son même gouvernement qui t'avait mis à la porte. Tu dis, ouais, des frères, il y a beaucoup de frères ici, moi je veux juste qu'ils quittent mon pays comme j'ai quitté le sien. Là, mon pays est en développement, machin. Même, vous parlez des maisons, machin, on peut construire des choses. Vous savez combien de stars africains ou, comment on appelle ça là, noirs on en a plein. On en a plein, plein. Quand je dis on a plein. Pensez-vous que si tout se mélange, l'Afrique va rester pauvre encore? Non. Quand ils vont dans des bars à striptease, ils vont dans des endroits de ouf, ces fils de chiens, ils peuvent faire bouger les choses. Nous, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de moyens. Mais on va essayer avec le peu qu'on a. Moi, même si j'ai 2000 euros, je sais que les 2000 euros, je sais dans quoi j'investis. Je sais ce que ça va rapporter à mon pays ou aux jeunes du quartier. Ça va les permettre d'arrêter de penser à la France ou des bails comme ça. Je sais, je suis certain, je connais ce que je dis. Voilà, c'est simple. Si quelqu'un t'écrète d'être inférieur à lui, toi dans ta tête, tu sais que tu n'es pas inférieur à lui. Donc pourquoi tu vas réagir? Souris-le. Déjà, tu demandes quand tu souris, il a plus mal, il est plus énervé. Je dis, mais je parle méchamment à cette personne, la personne me sourit. Mais il est sérieux, lui. Il va se poser des questions, il va devenir fou. C'est comme ta femme. Elle te laisse aller faire des choses dehors. Elle te dit, tu peux faire tout ce que tu veux, je m'en fous. Tu auras plus peur de cette femme que celle qui dit rien. Tu auras plus peur. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi tu auras peur de cette femme. Tu vas dire, ouais, elle là, parce qu'elle sourit, elle me dit, va faire des choses dehors là. Qui me dit qu'elle ne me surveille pas. Tu vois? C'est des choses simples comme ça. C'est ça, les choses simples. Donc franchement, moi j'aimerais que déjà la vidéo que j'ai postée là, par rapport au partager là, moi je veux pas de like, je ne veux pas des likes, je veux que tu partages. Je veux que chacun, quand il commente la vidéo, donne un avis positif qui peut faire avancer les choses. Que ceux qui sont riches, qui voient cette vidéo, se disent que il est temps que je me lève. Si je parle des noirs, hein, il est temps que je me lève et je fasse quelque chose. Donc que ça lui réveille un peu le cerveau un peu. C'est pour ça que j'ai posté cette vidéo. Moi, les vidéos de politique, je suis pas trop dedans. La politique, déjà en général, je suis pas trop dedans, mais je fais ce genre de live. Bah, c'est un ras-le-bol. J'en ai marre et ça me fait mal. Ça, moi, les vidéos comme ça, j'aime pas. Parce qu'après, on va commencer à dire que oui, lui, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça. Non, j'aime pas. J'aime tout le monde, ça dépend que de moi. Moi, on m'a posé la question, est-ce que tu serais capable de sortir avec une Algérienne? Je suis associé avec une Algérienne. Tu es comme moi, je suis associé avec une Marocaine. Je suis pas dans les délires que je dis que je vais rester avec que mes compatriotes. Je vais laisser. Non, j'ai pas de compatriotes, mes compatriotes. C'est tout le monde, c'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est machin. Mais l'Européen qui me respecte, je le respecte. L'Européen qui me manque de respect, je le manque de respect. C'est ça. C'est ça ma vision des choses.
Franklin, c'est écrit, c'est marqué, il n'y a rien. C'est quoi, de toute façon, tu demandes, il y a quoi? C'est quoi le blême? Il n'y a rien, frère. On discute. Tu veux discuter, tu discutes ou tu lis l'énoncé. C'est simple, c'est français. Voilà. Donc, c'est ça que je dis. Moi, par exemple, Hichem, merci de ton intervention parce que au moins, l'intervenu t'a dit quelque chose que je connaissais pas. Que le prophète a dit, c'était bien, c'était instructif. Et je vois les autres connectés. Essayez de parler, essayez de vos avis. Moi, je suis personne, hein. Je dis encore. Il y a des gens qui me voient là, ah Fresnel, c'est toi qui fais des vidéos marrantes. Je les parle, même sur Snap, je parle à tout le monde. Que tu sois blanc, noir, machin, je m'en fous, je te parle. Parce que moi, je considère que déjà, je suis trop sociable. Moi, des fois, je rigole tout avec tout le monde. Et je suis pas trop dans le bail de faire l'amalgame, les machins, ou m'énerver pour rien. Et je vous ai reçu des commentaires racistes sur mes vidéos, mais quand je dis raciste de ouf, quand j'ai montré ça, ils me disaient sur ma page, j'ai vu comment les gens s'énervaient, machin. Moi, je me suis même pas énervé, ça m'a même pas énervé. Je me suis dit, c'est juste la réalité. Il faut juste changer. Moi, ce que j'ai en tête, c'est de développer mon pays. Développer mon pays pour que quand mon frère ivoirien ou gabonais ou tout ce que tu veux vient, même algérien, vient visiter mon pays, je dis, toi là, tu as évolué, hein, tu fais des choses propres, tu fais des choses que, ouais, c'est bien. On a un peu envie d'aller on peut passer nos vacances au Cameroun, on peut passer. Tu vois, t'as plus envie. Il faut qu'on arrête de faire ce rêve européen. Tu vois, il faut qu'on arrête de faire ce rêve européen. Et pour ça, c'est simple. Il y a une seule chose à faire. Et c'est simple. La chose, elle est simple. Changer nos pays. Développer nos pays. Voilà la réalité, il faut la voir en face. C'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette réalité? Tu vois, quand on rêve de Miami, on rêve de même les bails de mariage, quand on se marie, on dirait lune de miel, machin. Pourquoi pas, on ne dirait pas, on va faire nos lune de miel au Cameroun. Il y a des endroits qu'on peut développer au Cameroun, des hôtels qu'on peut ouvrir. On a des grands hommes, des gens qui se disent grands. Et toi, t'es une merde pour moi. Que ça, tous les stars là, les bails là, c'est des merdes pour moi. Je vous dis la vérité. C'est des merdes. Je les regarde même pas. Je regarde même. Les seuls matchs que je regarde, c'est au match du Real parce que j'aime le Real. Mais suivre les stars, machin, je les suis pas. Parce qu'ils m'apportent rien de bon. Ils font quoi pour leur pays? Certes, ils ouvrent des petites écoles, des machins, mais ils ont des moyens pour changer toutes les choses. Quand tu dis changer, est-ce que nous, au Cameroun, on a des parcs? Non. Est-ce que nous, au Cameroun, on a des centres de formation de partout? Que ouais, on va être les jeunes, on va pousser les jeunes? Non, on n'a pas. Mais on peut le faire. En Algérie, il y a des moyens. On peut le faire. N'attendez pas le gouvernement. Vous-même, chaque fois qu'on interviewe un sportif ou un mec qui a des thunes, il dit le gouvernement, gouvernement. Mais on montre à ce gouvernement-là qu'on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils restent avec leur bail d'Européens, nous on va avancer, on va faire avancer notre pays. Ce n'est pas moi qui dis, il y a des sondages qui le disent. L'Algérie est le plus gros pays raciste en Afrique. Après l'Algérie, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y en a. En tout cas, tous les pays maghrébins sont racistes. La plupart, hein, je dis pas tout le monde, hein. Attention, je dis pas que j'ai dit ouais, la plupart. Voilà. C'est ça que je te dis, Angèle. Comment développer nos pays? C'est simple. Ton président, c'est un faux, c'est un machin, il ne laisse pas ton pays. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 2000 euros, tu as 1000 euros, hein, salaire de 2 mois où si tu veux. Ton voisin a 1000 euros. Hein. On est déjà à 2000 euros là. Chacun met ses petits euros.
On paye un terrain. On dit quoi? Ce terrain-là, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une école publique gratuite. Comment est-ce que je dis ou pas? École publique gratuite. Déjà, ça va affecter le gouvernement parce qu'ils vont dire, ouais, comment on va faire pour gagner des thunes? Parce que les écoles sont payantes au Cameroun. Comment on va faire pour gagner des thunes? Et l'ONU va te soutenir dans ça. Ils sont obligés, ils sont là pour ça. Donc ça, c'est déjà des choses comme ça, des choses de base. Des lieux sportifs, des machins. On n'a pas ça. Walid, je suis déjà dans une banlieue parisienne et je connais ce que je dis. Moi, j'ai des potes algériens qui sont pas comme ça, mais qui font souvent des vacances en Algérie et qui voient la réalité. C'est un Algérien ne peut pas mentir sur son frère. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il peut pas mentir. Je te dis que je vois. Putain, j'ai envie d'envoyer une de vidéos, comme ça tu vas comprendre. Voilà. Est-ce que les autres pensent comme moi? Mais c'est pour ça que je dis partager la vidéo parce que s'ils pensent pas comme moi, ils seront obligés de le faire. Ils seront obligés de le faire. Parce qu'ils vont c'est un électrochoc en fait. Ils seront obligés de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils seront obligés. Parce qu'ils vont se dire que, ouais, on est là, on fait n'importe quoi, que d'aller dans des boîtes de nuit, gaspiller des sommes de merde. Pourquoi on se remet pas en question? C'est ça que moi, quand on parle, ouais, vos stars et tout, Malou Dimango, rien à foutre d'eux. Rien à foutre. Je le dis, s'ils veulent, ils le prennent comme ils le veulent. Rien à foutre de vos vies. Il y a des jeunes, et ici là, seulement les jeunes Camerounais qui ont des idées, qui ont des projets. Mais quand tu vois un Eto qui va dépenser en Turquie, mais qui a ses frères qui sont ici là, ou ses frères au Cameroun, tu te dis, mais lui, ça va quoi lui? Mais ferme ta gueule, rentre chez toi, frère. Ton chez toi, c'est un peu au Cameroun. Mais quand je vois les gens le suce, machin, je rigole. Voilà, il faut faire boire et fêter. On n'interdit pas de fêter, on n'interdit pas de boire. Mais avant de boire, si tu as ton argent, pense qu'il y a des gens qui ne boivent pas comme toi. Moi, je vous dis, j'ai des projets comme mon premier projet. Je sais que, on va dire, ouais, c'est quelque chose de merde que je pense, mais je connais à combien de personnes, combien de jeunes ça va faire plaisir. Moi, j'aimerais faire un city au Cameroun. On l'a pas. Moi, je suis arrivé ici, la première fois que je suis allé dans un city, j'étais choqué. J'ai dit, oui, c'est quoi ça? On n'a pas ça au Cameroun. Genre, un synthétique. Un synthétique. Nous, on était habitués à jouer souvent pieds nus, ou jouer sur du sable, ou jouer sur des caillasses et tout. Un synthétique. Ça nous ferait plaisir. Ça les ferait plaisir. Et pour ça, il faut quoi? Un terrain. 4 murs et du synthétique. C'est ça. Et si on ne fait pas ça, vous croyez le gouvernement va le faire? Non. On a tous les jours dit, ouais, le gouvernement, le gouvernement. Mais c'est ça. Il faut qu'on les mette encore plus mal. On les fait comprendre que vous là, comme vous ne servez à rien, restez dans votre palais, machin. Nous, on s'en fout de vous. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il faut les montrer déjà que nous, on s'en fout de vous. On peut avancer sans vous. Toi, le délire ou pas? Ils se disent que mais, les citoyens là commencent à évoluer seuls. Hein. Tu vois? C'est ça. Mais quand tu dis qu'on peut faire rester en bug, par exemple, en bug ici là, le SMIC est à 700 euros ou 900 euros. Avec les 900 là, tu mets 100 euros de côté.
tous les mois. Après, ça dépend de ta situation. Tu mets 100 € de côté ou 50 € de côté tous les mois. En un an, tu vas avoir beaucoup d'argent et fait que je suis en Afrique. On crache pas, il ne faut pas cracher sur l'Europe. C'est pas parce que tu développes ton pays que tu vas rester là-bas. Non. Comme le City que je te dis là, j'aurais jamais connu ça, je n'étais pas venu en Europe, je ne le connaissais pas. Tu vois, j'aurais jamais connu si je n'étais pas venu ici, tu vois. Il y a plein d'endroits comme ça, plein de lieux comme ça que j'aurais jamais connu, tu vois. Plein de choses. Mais ces lieux que je connais là, à chaque fois, je mémorise dans ma tête. Je me dis tous les jours que il faut que je fasse comme ça au Cameroun. Moi, tu vois, tu vas dire que c'est bête, mais j'ai une idée de parc au Cameroun. Une idée de parc, hein. C'est bête, hein. Mais j'ai une idée comme ça. Tu vois, on a des manguiers, nous avant, on restait en bas de. Il y avait une maison, on restait en bas. Tu vois le délire, on joue au billes, on a donné que la mangue tombe. Tu vois le délire, il y a des pailles comme ça. Tu vois, des petites choses. Mais ça nous mettait la bonne humeur, ça nous mettait la joie quand on était petits. Tu vois, ça nous mettait la joie et tout. Donc c'est ça en fait, c'est ça qu'on doit. C'est ça qu'on doit. On doit pas. Il faut pas, en fait, il faut pas se mettre dans la tête que ouais, le président Mobutu a fait ça. Non, s'il a fait ça, il a fait ça pour l'Afrique. Tu vois le délire ou pas? L'Algérie, c'est l'Afrique. Tu vois, s'il a construit une mosquée, c'est une bonne chose. Mais c'est ça que je redis encore. Ne comptez pas sur les gouvernements africains. Ils vont jamais faire des choses positives. C'est à nous, citoyens, qui devons nous-mêmes faire, faire nos choses. Où est-ce que je dis ou pas? C'est nous-mêmes qui devons faire que nos gouvernements se sont impuissants. On doit paralyser le gouvernement, pas brutalement, pas avec la violence, comme je vois des manifestations, des morts, machin. Non. Avec ça, il faut montrer à l'autre que tu es plus malin que lui. Il faut le montrer à l'autre. Et si vous êtes 10 à montrer à une seule personne que tu es malin, cette personne n'aura pas la possibilité de vous tuer ou 10. Il n'aura pas cette possibilité. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je peux me lever demain. Je vois qu'il manque quelque chose en Algérie. Je vais le développer. Parce que je considère que c'est l'Afrique, ce que je développe, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Gabon, c'est l'Afrique. Mais après, on développe ça. Il faut pas aussi que j'oublie qu'il y a d'autres pays. C'est juste ça. Ce que je fais au Cameroun, je peux faire ça. Je vois que ça a pris bien. Je vois qu'il y a des jeunes qui aiment bien. Je vais faire ça en Côte d'Ivoire. Après, je vais faire ça en Algérie. Tu vois? C'est que même l'Algérien va me respecter. Tu crois qu'il va pas me respecter? Il va dire, ouais, il a laissé son. Il a quand même fait ça au Cameroun. Il n'a pas que fait au Cameroun. Il est venu aussi faire ça chez moi. Mais cet homme, comment je vais le manquer de respect? C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. C'est ça. Comment je vais le manquer de respect? Donc les amis, j'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que vous allez comprendre certaines choses. En tout cas, bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège, c'est important.